Que s'est-il passé cette semaine en Argentine? Un gamin a partagé la célèbre rampe pour handicapés du pont de Ramos Mejía. Vous ne vous êtes pas rendu compte de la rampe qui est ici à Ramos Mejía? Oh mec, elle est vraiment raide celle de Mejía. La rampe pour handicapés est trop raide. Si j'étais en fauteuil roulant, je me sentirais comme une Hot Wheels. Sérieusement. Mec, mais c'est super raide. Ça peut te tuer comment? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un en fauteuil roulant descendre par là? Oui. Il part, il s'en va, il continue son chemin. Non. Je sais si... Si c'est bien ou mal. Tu vois, parce que tout à coup, tu venais de là, tu arrives en force et ça te freine et tu te fais mal. Mais sinon, tu continues tout droit, tu prends plus de vitesse et tu vas encore plus loin. Parce que l'autre rampe continue, c'est compliqué. Comment? Ils l'ont mise parce qu'il le fallait. Tu vois? Je sais pas, question politique. Un disciple de Colorado Massivo a expliqué avoir quitté l'école pour prétendument gagner plus de 1000 $ par mois. Bonjour, je suis Lucas et je vais t'expliquer comment. À 15 ans, je gagne plus de 1000 $ par mois. Tout a commencé il y a 3 mois, avec... Le costume prêté par son père. À 15 ans, je gagne plus de 1000 $ par mois. Le petit costume, mon Dieu, avec le maté. J'avais de mauvaises habitudes, de mauvaises fréquentations et faisais la fête chaque week-end. Comme tout ado de 15 ans, tu gâches ta vie avec des bêtises, frère. J'ai rencontré Mentor qui m'a appris à changer mes habitudes. Le mentor apparaît. C'est lui le mentor et Il le regarde et plein d'autres choses encore pour... il extorque de l'argent à un garçon de 15 ans, le mentor, qui est sans visage. Réussir ce que je réussis aujourd'hui. Une fille m'a fatigué avec tous ses problèmes pour rencontrer un homme. Les filles, débattons. Vaut-il mieux un mec radin ou un mec petit? Je déteste les deux, mais si je dois choisir, je préfère le radin. Pauvre. Le petit, donne-lui une chance. Non. Le rendez-vous du gars, parce qu'il était petit. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais je suis complètement obsédée par la taille des hommes. C'est la première chose que je regarde. Je ne regarde pas s'ils sont beaux, je regarde s'ils sont grands. Mais À quel point il était petit? moi, Je mesure 1,75, non. il est petit, mais pas nain. Je mesure 1,80 mètres, c'est grand. 1,75 mètres est normal, mais 1,60 mètres ou 1,55 mètres, c'est petit. Je ne sais pas ce que c'est petit pour une fille. Un homme de petite taille, petit, nain, comme tu veux le dire. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui est plus petit que moi. Et Combien mesure cette fille? Non. Cette nana mesure 1,60 mètres? Non. Bien sûr, moins de 1,60 mètres. Bon, et oui, je ne peux pas non plus sortir avec une fille plus grande que moi. Ça ne m'est jamais arrivé. J'ai été avec des filles grandes, d'1,70 mètres, 1,65 mètres, ce qui est une taille assez grande pour une femme. Et moi, je mesure 1,75 mètres. C'est-à-dire que 5 cm, 10 cm, et ça les dérange. un homme un peu plus grand que toi, c'est une tour, une autre, aura? Oui. J'approuve. Bon, ça m'arrive pas. Des filles plus grandes que moi? Non, mais évidemment, si tu es vraiment petit, peut-être que toutes les filles te dépassent. Eh bien, tu n'as pas d'autre choix que de continuer à essayer qu'il y en ait une qui te remarque. Fille, Grande, sexy, attirante, forte, elle te bouleverse, elle a ce petit plus, je t'aime. Je sens que... Elle me protège, elle peut prendre soin de moi, Des mots de ce monde. Le petit, je sens que c'est moi qui dois le protéger, je dois l'aider à traverser la rue. Pendant l'action, genre quoi? C'est moi qui dois le porter, sous-titré. J.M. Coyle. Mais il est vraiment petit? Tu parles d'un nain, non? Je ne sais pas. Que faire si un mec te plaît mais son Instagram est ringard? Tu trouves ce mec super beau, mais son profil te déçoit. Il me donne de bonnes ondes. D'un coup, tu vois son Instagram et tu te dis, tu ne me donnes aucune information? Non. Parce que ce sont les mystérieux, maintenant. Là, il y a beaucoup de mecs mystérieux qui n'ont qu'une demi-photo. Toutes les photos sont à moitié. Ça m'arrive avec les filles, il y en a qui prennent toutes leurs photos comme ça. Mec, elles se cachent le visage, et sur certaines, on voit leur visage. Et la fille amène jolie. Mais il y a très peu de photos, et toutes les photos sont comme ça. Pourquoi elles font ça? Mec manque d'estime de soi? Peut-être? Je ne sais pas. Elle avait... Juste 2 photos. Des stories à la une de 2014, comme tu dis, toutes avec ses amis. Son absence d'infos, de jolis feeds ou d'identification la dévalorise. Elle avait tout désactivé. Ce gars n'a jamais mis les pieds sur terre. Un Asiatique se promenait à Tigre et il a découvert que la mairie avait accroché le drapeau de la Corée du Nord. J.N. Coel Jacob est choqué qu'à la place Amérique latine, tous les drapeaux américains soient présents, sauf ceux du Chili et de l'Uruguay. Ils ont mis ici celui de la Corée du Nord et du Monténégro. Ils ont enlevé celui de l'Uruguay, je n'en reviens pas. Celui de la Corée du Nord... Merde. Pourquoi remplacer l'Uruguay et le Chili par la Corée du Nord ou le Monténégro? Je ne comprends pas. Pour le Chili, je comprends. Remplacé par l'Argentin, c'est possible. Mais pour le Monténégro, admettons, mais échanger celle de l'Uruguay contre celle de la Corée du Nord... Je ne sais pas ce qui se passe dans cette municipalité. Jacob ne comprend rien, et moi non plus, à vrai dire. C'est très curieux, hein? Belle place, mais étrange.
Une policière a été suspendue pour avoir utilisé l'unique. Je l'ai vu, mec, je l'ai vu. Incroyable. J'ai déjà vu cette fille, peut-être sur TikTok ou ailleurs. Rapport pour créer du contenu, page. Excuse-moi, tu es maraîchère? Je ne suis pas policière, pourquoi? Cette pomme que t'as là, c'est... Placée? Ou qu'est-ce que c'est? Oh, il ne reste plus qu'un jour avant qu'on m'emmène en prison. De toute façon, j'ai déjà terminé le service. Ne me dis pas ça, quoi. Je lui ai dit, ne me dis pas ça. Je pense que cette fille a un OnlyFans avec des vidéos où elle fait l'amour en uniforme. Ça me rappelle des souvenirs, hein? Ah, je ne sais pas si je peux le raconter. Bon, continuons. Je le raconterai un autre jour. Et Souvenez-vous, enfreindre la loi, c'est me briser. La mienne? Non. Ah, c'était quoi déjà? en plus, si Paris. Bon, je le dis déjà, pendant longtemps, j'ai été avec une policière. Et elle venait comme ça, habillée, mec, avec l'arme et tout. Quoi? Et elle lui ressemblait en plus? Phil, elle a débuté en bureau et ses collègues lui ont fait croire qu'il chantait en l'hymne chaque jour. Fils de pute. Ils peuvent le faire comme ça, comme des enfoirés. Oh, c'est bon, je soutiens quand même. Hein. Chantez l'hymne. Hein. Je veux dire, ça ne fait jamais de mal. Ici, ils le chantaient tous les jours, bien sûr, tous les clips et tous les jours. Un gars a été annulé en ligne pour avoir dit qu'il avait 146 de quotient intellectuel. Mythique, tu es vraiment surdoué? Oui, j'ai 146 de quotient intellectuel. Sans blague, ils m'ont testé au collège quand je suis passé de la 3e à la 3e et... Qu'est-ce qu'il dénonce? Je ne comprends pas, je ne saisis pas ce clip. Toujours? Je me suis senti plus intelligent que les autres. Donc, je m'en doutais. Et du coup, merci de me l'avoir dit, mais ça ne me surprend pas. Donc oui, j'ai un quotient intellectuel de 146 points. La moyenne est de 100 déjà à 120. Quand on est surdoué, j'ai 146. Mais les idiots, personne ne te les enlève, hein? La fille qui filme fait dépenser beaucoup d'argent aux hommes, comme ce gars qui a payé 1 million de pesos pour elle. Pour me convaincre, un garçon m'a invité dans un restaurant à 500 000 pesos par personne doté de 2 étoiles Michelin et classé parmi les 10 meilleurs au monde. Je pense qu'en m'emmenant ici, il veut un happy end, mais on va voir s'il le mérite et comment il se comporte pendant le dîner. L'ambiance était très romantique et il y avait beaucoup d'alcool, ce qui me faisait déjà tourner. Troisième point positif. J'ai enfin goûté du caviar et le plat phare, un ragoût de porc à la crème de fruits de la passion, m'a conquis. Un coup dur. Tout était si cher, cette rise de veau valait 60 000 pesos, surtout vu mon état. Je ne me souviens d'aucun autre nom, mais ce dont je me souviens, c'est que je n'ai même pas eu besoin de faire semblant de sortir de l'argent. Ça, c'est un vrai homme, un homme accompli et droit. Un cure-dent à un dîner m'a tué, mec. Je pars avec cet argent, mec. Oh, mec, Punta Cana. Avec le pourboire, il a dépensé 1,02 million de pesos. Je ne suis pas allée chez lui, je préfère attendre. Qu'en pensez-vous? Comment ça, elle n'est pas allée chez lui? Non, elle n'est pas allée chez lui. Le gars disait... Non, putain. Bon, peut-être qu'elle est un peu réservée, mais au minimum, un bisou. Est-ce que... Elle mérite une troisième chance? Est-ce que... Elle mérite une troisième chance? De quoi as-tu besoin? Lui acheter une Lamborghini pour qu'elle te remarque, cette fille? Sa copine lui a fait vendre ses 2 PlayStation. Il a finalement mis en vente une seule Play, pas 2. Il avait 2 PlayStation, mais comment? Quoi? Ah, peut-être la Play 4 et la Play 5? Et... Il n'imaginait pas qu'on lui achèterait si vite. Il les a mises en vente récemment et elles sont déjà parties. Il pleure par terre. Presque. Un homme brisé, un homme qui a perdu la poussette, une poussette à côté de sa fille. Pourquoi l'écrase-t-il s'il ne voulait pas la vendre? Un pharmacien a partagé ce que les gens lui demandent. J'ai fait une liste avec certaines choses qu'on m'a demandé aujourd'hui pendant mon service, pour que vous voyiez que je n'exagère pas. Vous êtes enceinte? On m'a demandé si c'était utile pour une chienne. Tu sais quoi? Ça me fait réfléchir, ça. Moi, je ne demanderais pas ça au gars, mais à ChatGPT plutôt qu'au pharmacien. Je serais terrifié de demander ça, mais ça me fait réfléchir. Est-ce pareil? Je ne sais pas, peut-être.
on m'a ensuite demandé des pilules pour éviter de se fâcher. Des pilules pour ne pas se fâcher et un tranquillisant. Masque à la menthe. Une dame me demande de l'ibuprofène en sirop pour son fils. Je demande l'âge. 18 ans. Quoi? Et un sirop d'ibuprofène pour le petit. 18 ans. L'enfant fait 70 kg. Un fou est venu me demander si on avait quelque chose pour faire pousser la barbe. Un autre m'a demandé si on avait un remède contre le stress. J'ai répondu, démissionne, pleure aux toilettes, voilà. Il y a quelque chose pour le stress, mec? Non, je pense que tu devrais consulter un psychiatre ou un psychologue pour qu'il te conseille. Il existe sûrement quelque chose pour le stress, je ne sais pas. Une dame m'a demandé si le Corega, la colle pour prothèse, couvre le pain. Écoute, si la PAMI te rembourse le Corega pour les prothèses, je me fais tatouer le logo de la PAMI sur la fesse. Ça devrait, hein, non? De pareil? Non. La cerise sur le gâteau, c'est une femme qui est venue Spain avec 2 boîtes de lait pour bébé, voulant les échanger. Elle les avait achetées il y a 2 jours dans une autre pharmacie de garde et voulait les échanger ici, dans une autre pharmacie. Certaines personnes osent, essaient et passent à l'action. Après tout, qui refuse? Peut-être accepteront-ils l'échange. Une fille a suspecté l'infidélité de son copain car il mettait du parfum pour aller travailler. Je pense que mon copain me trompe au travail. Récemment, alors que je restais à la maison, il partait travailler et je rentrais chez moi. Je m'approche de la porte de la salle de bain, qui était entrouverte, et je le vois, il était en train de se mettre du parfum. Hey, les filles, ils ne mettaient pas juste du parfum, hein? Pas n'importe quel parfum. Ils mettaient le parfum. Celui qu'ils utilisent aussi pour sortir. Ils se mettaient ce parfum dans le dos, un... Parfum léger pour le travail, approuvé. Écoute, je ne sais pas si le parfum que tu utilises, Bourge Tachitasa, que tu utilises pour sortir, peut-être que moi, j'en utiliserai un autre pour le travail. Mais oui, peut-être qu'il te trompe. Oui, et t'es bonne. Je lui dis... Parfum? Sur le dos, elle rit et le fait. Vous avez vu? Quand les garçons rient comme ça? Et... Pour laisser une traînée, quand tu marches, tu laisses une trace de parfum, Tu rigoles, tu vas finir en sueur. Il rigole et me dit, je continue, tu sais pas comme je transpire, hein, qu'est-ce qu'il a, mais... Ce déodorant dans ta bouche, ou... Je veux dire, il est fou ou quoi? Et en plus, c'est évident que tu transpires, parce que tu vas travailler et tu veux transpirer. Tu veux sentir quoi? Les fleurs? L'odeur du blues? Séduction d'Antonio Banderas? Je veux dire, on est tous fous, genre avec qui? De toute façon, ils mettent ce parfum pour aller travailler et pour aller partout. Le petit parfum, c'est toujours là. Mais bien sûr, il y a un parfum pour tous les jours. Le parfum pour sortir, c'est pour sortir, pas pour aller bosser. Qui? Tu veux tellement bien paraître en sentant bon, tu comprends? Une fille, elle dit qu'un homme qui l'invite doit payer son temps. Non, mec, je t'invite à boire une bière, fais-lui payer la valeur de ton temps. Qu'est-ce que c'est? Voyons. Comme... En tant qu'avocate de la famille, je t'explique. La bière, c'est pour discuter entre amis, pas pour séduire. Dépêche-toi, ton temps compte. Et le mien, je le facture aussi. Un homme t'invite à sortir boire. En fait, il te dit « Je veux ton temps, ton énergie et ta présence, mais avec un minimum d'effort. » Et... Encore quelqu'un qui attend quelque chose de moi, mais pas mon temps. Que veut-elle? Je lui organise une réunion, je le fais par Google, par ici, pour un meet. Je n'y vais pas, je ne lui donne pas mon temps, je ne suis pas là. Pendant ce temps, toi, tu t'arranges, tu te prépares, tu t'organises et tu mets de la volonté. Mais ton temps n'est pas gratuit. Comme si le gars n'y mettait pas de volonté, n'y consacrait pas de temps. Oh mon Dieu, mon Dieu. Ton énergie est intense et ta présence précieuse. J'ai vu beaucoup de femmes tout donner. Toi... Ta présence n'est pas offerte. Mais bon sang. Tout. Par des hommes qui n'ont même pas investi le prix d'une pinte. Ils appellent ça apprendre à te connaître. Mais en réalité, c'est voir combien ils peuvent t'obtenir sans rien donner. Comment? Sans rien donner. Tu donnes ton temps, ton envie. Tout ce que la fille met, le gars le met aussi. Beaucoup l'acceptent et la norme fixée dès le premier rendez-vous perdure durant toute la relation. Quoi? Putain de dégoût, hein, j'espère jamais croiser une femme comme ça. Surtout que c'est moi qui invite à boire. Le souci, ce n'est pas l'argent, mais cette mentalité stupide. Qu'est-ce qui t'arrive? Non. Tu n'as pas besoin de grands gestes, mais tu as quand même besoin d'efforts. Parce que celui qui n'investit pas au début, il le fera encore moins après, quand la vie sera difficile. Oh Boluda, je suppose que tu es avec quelqu'un. Je ne sais pas si tu es avec quelqu'un ou pas, mais j'espère que tu resteras avec cette personne, car je doute que quelqu'un d'autre te supporte. Duka a été interné pour une présumée descente dans la folie. Ceci... Je l'ai vu, mec, c'est fou. Que va-t-il dire à celui qu'on interne? On m'interne à la clinique. Arcos, et... Ce message, je veux le dire à tous ceux qui mentent sur moi.
Le prochain journaliste, la prochaine personne qui mentira sur moi. Je vais aller le chercher et je vais le tuer de mes propres mains. Je veux que ce soit bien clair, ça. Ah, tuer tout le monde, ceux qui mentent sur lui. Il est en pleine crise, hein, je ne peux donc pas le croire. Bienvenue sur Internet Douka. Bienvenue à... Bienvenue Internet Douka. Bienvenue. On appelle ça un Bermuda de bain, ce que tu mets? C'est un short? Il se peut que tous les maillots de bain soient aussi courts et qu'on n'en trouve pas d'autres. C'est ceux-là, ou ceux-là, ou ceux-là, ou ceux-là. Peu importe où tu achètes, le maillot sera court. Certains, au style surfeur, arrivent au genou, mais jamais plus bas. Mon pote. Le Bermuda, oui, le Bermuda descend jusqu'au genou. En plus, tout le monde porte ses Bermudas aujourd'hui. En fait, les plus gamins en portent des encore plus longues. Tu ne peux pas être hyper stylé le soir en Bermuda et débarquer le lendemain en maillot de bain, mon pote. Les personnalités ne correspondent pas, le style non plus. Il y a un truc qui s'appelle Bermuda de bain. En Uruguay, par exemple, ça s'utilisait beaucoup, et au moins à mon époque, ça s'utilisait beaucoup. Je ne sais pas si ça s'utilise encore maintenant, ou si ça s'utilisait ici aussi. À mon époque, en Argentine, je vivais en Uruguay et portais un Bermuda de bain. On ne mettait pas de short, jugé efféminé. Quelques auditeurs ont de nouveau partagé leurs problèmes de millionnaire. Toi... Nous t'écoutons, Salvatore. Le capitaine a démissionné. Non, quand? Quand? Dimanche, j'ai besoin de faire un voyage à Punta del Este et je n'ai pas de capitaine. 4 moteurs, je... Le capitaine a démissionné, je n'arrive pas à y croire. Que vais-je faire maintenant? Le capitaine du yacht est parti avec les 4 moteurs et le gouvernail. Comment rejoindre Punta del Este? Ce week-end, j'ai envie de mourir. Des problèmes de Milo? 3 stations. Étage. Ah bon. Ce n'est pas beaucoup. Un lotissement, un quartier fermé, sur l'autoroute entre Buenos Aires et La Plata. Moi. J'ai acheté le premier terrain et comme Lionel Messi, j'ai voulu acheter les 2 d'à côté pour qu'on ne me dérange pas et j'ai acheté les 20. N'est-ce pas? Très bien. Il a acheté 20 terrains que tu as acheté. 20 terrains? Bien sûr, c'est ça la question. Vous n'êtes jamais devenu accro, vous? J'ai dit, bon, les 2 d'à côté pour que je ne me... Regarde pas, attends. Attends. Pablo demande, est-ce que ça a du sens? Si j'étais là, je ferais pareil. J'achèterais les 2 terrains voisins, celui d'en face et celui derrière. Ah, et en diagonale aussi. Je ne veux personne autour de moi. Je le ferai, je te jure. Si ça ne m'était jamais arrivé, toi tu n'as jamais dit, aujourd'hui je mange un choripan et tu en as mangé 2. Eibay a visité l'Argentine et mangé un asado à Rosario. Une accolade à tous, une accolade à toute l'équipe. MySpace, en train de faire un asado qu'il est en train de m'expliquer la... M'explique comment? Le fer reste spectaculaire. Forte accolade. Parti comme un barbecue à Rosario, Eibay, l'idiot, bonne chance. En saison. Et Dombu, le plus grand du sud de la ville? Et il lui lance un béret là, le plus grand mec là. Il est là, mince. En sérieux? Oui. Le plus grand de la zone sud. Mais... Non, je ne veux pas de problème. Non. Oui, ils sont tous là. Storytime. De la fois où je suis allé me faire les cils et j'ai cassé la table de la technicienne en cils. Non. Je suis allé chez la technicienne en cils et j'ai cassé sa table. Mais comment as-tu pu y aller avec autant de force? Tu veux que je te raconte l'histoire? Hier, quand je suis allé me faire les cils, Et... Tu as perdu un morceau de sourcil en tombant? Que s'est-il passé? Et j'ai cassé la table de la Chista. Bon, rien, qu'est-ce que j'en sais? Je la rencontre, qu'est-ce que j'en sais? Elle... On s'était croisés sur la place, qu'est-ce que j'en sais? Sur la place de San Justo, elle a attrapé... Maintenant, on comprend pourquoi tu as balancé la table de l'Achista en l'air. Et voilà, qu'est-ce que j'en sais? Elle me parle. Elle me dit, mange. Mais elle parle comme un l'ortho, qu'est-ce que j'en sais sur la place, hein? Et j'ai cassé la civière. Oui, bon, je l'ai cassé. Et c'est quoi le story time ici? Alors, tu viens te faire les cils? Bon, j'y vais, et voilà. Qu'est-ce que j'en sais? Je vais à la maison, blabla. Bon, et moi? Pour ça, elle me dit, bon. Salut. Et elle me dit, tu veux boire quelque chose? Et moi, une coca bien fraîche? Mais rien, en fait. Ce que vous avez vu, rien, en fait. J'étais sur la civière et j'ai toujours cette peur, tu comprends? J'ai toujours cette peur sans même savoir de quoi. Bien sûr, oui. Peut-être que je supportais mal la civière. Mais j'ai cassé des choses. Enfin, je ne sais pas. Enfin, vous comprenez? Les gens, vous comprenez? Il dit encore une fois, qu'est-ce que j'en sais? Et je sors la vidéo, moi. Je me suis coupé de toi vraiment grosse, tu comprends? Non. Il n'y a pas de chemise pour grosse. Il n'y a pas de chemise pour grosse. Avez-vous vu ce mème sur l'absence de vêtements pour grosse? Bon, bref, et j'ai coupé, oh, j'ai déjà regardé la chemise avec méfiance, et j'ai coupé, oh non, tu ne vas pas me déchirer? Ça ne m'était jamais arrivé, Bref. Qu'est-ce qui arrive à la femme?
Elle me demande de m'asseoir, mais où puis-je m'installer? Et moi, comment je m'assois? La chemise bouge. Comme ça, bien sûr non. Bon, je comprends rien du tout. Mets un petit like, abonne-toi et on se voit.